Et bien salut tout le monde, c'est Jérém. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la tant attendue FAQ sur moi, non pas Dofusrap, bien sur moi. Il y a quelques temps je vous avais demandé de poser vos questions dans les commentaires de la vidéo annonce FAQ ou bien sur Twitter. Je les ai toutes reprises, enfin la quasi-totalité, il y en a qui se répètent donc désolé c'est certain mais je vais répondre aux questions via les commentaires d'autres personnes. Et du coup je vais répondre dans cette vidéo, donc je vous propose de sans plus tarder commencer. Et on commence avec une question de Alexandre78390 qui nous demande à quand une vidéo setup. Alors normalement lorsque vous verrez cette vidéo, vous aurez déjà la vidéo setup. Donc regarde sur la chaîne, elle est déjà sortie normalement. Ça faisait longtemps qu'on me la réclamait et normalement elle sera sortie au moment où vous verrez cette vidéo. Donc je vous invite à aller la regarder, je la mets dans le petit. Ensuite, à quand le retour des vidéos de review tech? Alors ça c'est une question qui revient souvent, aussi par message privé, etc. Alors faut savoir que les review tech c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, mais il y a un mais, ça prend énormément de temps. C'est des vidéos qui me prennent beaucoup plus de temps que le reste, et en ce moment je suis plus sur mon bac et aussi sur Dofusrap, parce que Dofusrap est sur vraiment une bonne voie, on est vraiment plus très loin de la fin, donc je préfère tout mettre sur Dofusrap. Les review tech, j'aimerais aussi ne pas avoir à faire des choses sur ce que j'ai déjà déballé. J'aimerais bien faire une review de A à Z, c'est-à-dire de la réception du colis, donc l'unboxing, etc. Jusqu'à la fin où je teste au fur et à mesure, que je découvre avec vous. Donc j'essaye de contacter des marques, mais il y en a très peu qui souhaitent collaborer avec moi parce que j'ai pas un nombre suffisant d'abonnés ou j'ai pas suffisamment de vues. Le nombre d'interactions de vidéos est pas assez élevé selon certaines. J'ai essayé de contacter Spirit of Gamer qui m'a dit pour l'instant ta chaîne est un petit peu trop petite, donc il faudrait que tu... voilà. New Year m'a jamais répondu. Ok, ne répond pas non plus, enfin bref. Du coup, je cherche pas forcément à avoir des vidéos sponsorisées, je cherche juste à avoir des marques qui m'envoient juste leurs produits, j'ai pas à le payer. Et moi en vidéo, je vous présente ce produit. Alors évidemment, je vais pas faire... si les marques me disent ouais à condition que tu dises que du bien, je refuserai parce que moi un produit je veux dire ce que j'en pense, voilà. Si ça va pas, ça va pas. C'est voilà, qu'elle soit sponsorisée ou non la vidéo, je dirais toujours mon truc. Et enfin, dernière question de ce commentaire, est-ce que d'autres vidéos de drone agricole sont prévues? Alors, faut savoir que les vidéos de drone agricole que j'ai fait l'année dernière, c'était exceptionnel parce que on m'a proposé plusieurs fois d'en faire. Les deux fois où j'ai accepté avec les moissonneuses, bon, c'était vraiment pour moi quelque chose de très cool. Et je sais pas si cette année il y aura encore des vidéos de drone agricole, peut-être, ça je ne peux rien vous dire, ça dépend des propositions que je vais avoir. Mais faut savoir quand même que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, le drone. Ensuite on passe à une question de Kevin Pinon. Vas-tu créer un logiciel pour héberger les serveurs Minecraft depuis son PC car ma chaîne fonctionne pas? Ou du moins me proposer un autre logiciel. Alors un logiciel pour héberger un serveur Minecraft sur son PC, il n'y a pas besoin puisque Minecraft le fait de base. Si tu vas télécharger le fichier serveur de la version que tu veux, enfin voilà, de Minecraft, sur le site officiel par exemple, ça marchera très bien. Simplement ce qu'il faut savoir c'est ouvrir ses ports, et je connais très peu de logiciels gratuits surtout, qui ouvrent les ports sur ta box sans que tu aies à aller bidouiller toi-même la box, parce que c'est des trucs très protégés, très contrôlés par justement la box, parce que c'est quelque chose de très sensible. Donc à moins de bidouiller toi-même, il n'y a pas vraiment de solution en fait, c'est à toi d'ouvrir tes ports. On poursuit avec une question de Zom, enfin même plusieurs questions. Qu'est-ce qui te plaît dans la programmation? Alors moi la programmation, qu'est-ce qui me plaît? C'est vrai que beaucoup de gens me demandent, et je vais pas vous mentir, ce qui me plaît le plus dans la programmation, c'est le fait que qu'on fasse des lignes de code et que ça se transforme en choses, par exemple en interface, en action, et ça permet de faire des choses. Et c'est quelque chose que je kiffe énormément. Futur projet de programme, mode ou plugin? Alors les modes, j'aimerais bien me lancer dans une série comme a fait Zom récemment sur Let's Mod, où il fait un mode en vidéo, sauf que j'ai pas envie justement de le plagier, donc pour l'instant j'ai pas trop de trucs comme ça. Des projets de programmation, j'ai sorti Forge Modding Helper assez récemment, qui selon moi est l'aboutissement de plusieurs mois de travail, parce que c'était beaucoup de recherche aussi de mon côté. Ça faisait plusieurs mois que je travaillais sur des versions non publiques, donc voilà, je suis assez content du rendu. Et des plugins, je ne sais pas faire de plugins. Bon, après ça reste du Java, donc ça devrait pas trop poser de problème, mais pareil, je préfère vous proposer des mods plutôt que des plugins, parce que les mods c'est plus universel qu'un plugin, même si c'est que côté serveur, on a beaucoup moins de possibilités, et selon moi les mods sont sont beaucoup plus puissants. Vas-tu créer un bot Discord? Alors j'ai essayé à un moment, sauf que ça ne me plaît pas. Je n'aime pas, j'ai essayé, mais c'est du JavaScript ou bien je sais plus c'est quoi l'autre langage, et j'aime aucun des deux langages. Le JavaScript, je déteste ça, ça a beau être proche du Java, je trouve la structure nulle, elle est vraiment horrible. Et l'autre, je crois que c'est du Node, je sais plus exactement, vous m'excuserez, mais pareil, j'aime pas trop non plus la structure.
On continue avec une question de Shaiden. Pourquoi ne pas laisser tes rediffs de live? Alors ça c'est une question que j'ai souvent. Ouais, pourquoi tu fais pas de rediff? Alors je vais répondre. C'est tout simplement parce que les rediffs ont une qualité de merde. Alors je tiens à préciser quand même que mes lives, il y en a beaucoup qui viennent et disent oh ta qualité est vraiment dégueulasse, ce qui est totalement vrai. Alors faut savoir que les lives je les fais pas pour la qualité, je m'en fous littéralement. Ce que je fais moi surtout pour la voix, c'est-à-dire que je privilégie le son, l'image c'est histoire d'eux quoi. En fait les lives que je fais, c'est uniquement pour vous parler, pour répondre à vos questions, etc. J'aime beaucoup l'interaction en live. Pour l'instant, j'ai pas la qualité, ça devrait changer normalement l'année prochaine. Mais pour l'instant, j'ai pas la connexion qu'il faut pour mettre au moins du 720, c'est du 480p, mais ultra pixelisé parce que le bitrate est moche. Mais tant que vous m'entendez, tant que je peux lire avec le chat, j'ai envie de vous dire c'est juste ce qui compte pour moi. Donc voilà. Et pourquoi donc ne pas mettre les rediffs? Premièrement, il y a ça, et puis deuxièmement, en général, en live, je réserve des trucs assez exclusifs. C'est-à-dire que, par exemple, je vous montre des avant-premières pour Dofus Raft, je vous montre des 3 trucs, je vous parle de vidéos en avant-première, etc. Il n'y a que ceux qui ont été là, qui ont pu le voir, et du coup, j'ai pas envie de le mettre en rediff. J'ai envie que ceux qui étaient présents au live soient privilégiés en quelque sorte. Même si les vidéos sortent quelques jours après, voilà, vous n'êtes pas non plus pénalisés. On a ensuite une question de Aurélien1720 qui nous demande mCreator avec un E sur le E, bon, normalement il n'y en a pas, XD. Bon, en vrai, Aurélien m'avait dit non, t'inquiète, t'es pas obligé de la mettre, c'est une blague, mais au moins ça permet de mettre au clair pour tout le monde, parce que c'est une question qui revient beaucoup trop, même si je vous aime bien, hein, mais elle revient énormément et j'ai l'impression de me répéter. Alors en fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai complètement coupé les ponts avec mCreator. Enfin, quand j'ai coupé les ponts, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune trace de mCreator sur mon ordinateur, parce que j'en ai marre en fait, j'en ai eu marre d'mCreator, j'en ai eu ma claque. Surtout que depuis que je code vraiment pour Dofus Raft et que je me suis mis sous IntelliJ IDEA, j'ai même peu envie d'mCreator parce que y a tellement, c'est tellement mieux de coder, il y a tellement plus de choses à faire, d'optimisation, de trucs comme ça, il y a tellement plein de choses à faire et de possibilités qui s'ouvrent par rapport à mCreator que j'ai pas envie de continuer à traîner avec, on va dire, vraiment ça m'a saoulé. Donc, du coup, pour répondre à cette question, il n'y aura plus d'mCreator sur la chaîne. Plus, sauf si ils prévoient mCreator 2. Alors je suis toujours un petit peu quand même l'actualité. Je sais que récemment ils ont sorti une grosse version, là, un 7.9 si je ne m'abuse, qui apporte pas mal de bugfix, etc. D'ailleurs, heureusement qu'ils font des bugfix parce que ça fait longtemps que certains bugfix sont en attente. Genre le shift-click dans une interface avec des slots, ça fait cracher le jeu. Merci Pilot. Bref, du coup, forcément, je suis l'actualité, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu. Peut-être au retour d'mCreator 2 qui doit être assez violent de ce que j'ai vu dans ce qu'ils ont prévu. Si tout ce qu'ils ont prévu est vrai, peut-être qu'à ce moment-là j'en lancerai. Mais vu à la vitesse où ça avance, ça serait peut-être certainement pas avant, ouais, facile mai 2019. Donc j'ai le temps. Pour l'instant, j'attends surtout la 1.13 pour lancer une série de modding Forge, vraiment codant, hein, comme je viens de le dire. C'est quelque chose qui me fait kiffer vraiment. Et en attendant de peut-être mCreator, mais pour l'instant mCreator c'est vraiment loin, je n'en parle même plus, c'est quelque chose que je ne veux même plus entendre parler. D'ailleurs, Video Game qui s'occupait des scripts, on a eu sa claque aussi, et du coup on attend la Forge 1.13 et puis ça sera lui qui réécrira à nouveau les scripts. D'ailleurs je vous mets le lien de sa chaîne d'inscription parce qu'il fait des super scripts qui m'aident beaucoup, ça m'évite de perdre beaucoup de temps, surtout que ça va commencer à être tendu après l'année prochaine. Alors on a Wolfwolf qui nous demande, mercredi dernier il y a une mise à jour de Dofus, est-ce que tu vas la refaire sur Dofus Raft et est-ce que tu vas faire une série sur Dofus Raft? Alors pour répondre aux questions, c'est un peu plus en rapport avec Dofus Raft, mais la deuxième question est très intéressante, mais du coup je vais répondre aux deux. Premièrement, la mise à jour de Dofus nous impacte un peu trop en fait, c'est un énorme problème pour nous parce qu'il y a beaucoup trop de choses qui ont changé par rapport à nous. Alors là on est en train, notamment sur les mobs, de faire tous les changements au niveau des drops, etc. qui nous prennent trop de temps. Bon, déjà une fois que ça sera fait, on aura fait une grosse partie, mais niveau map ça ne devrait pas changer grand chose, sauf les zones qui n'ont pas été faites. Là elles changeront, mais les zones qui ont déjà été faites ne changeront absolument pas, surtout que parfois c'est juste un petit truc à changer qui n'est pas forcément utile dans notre cas. Donc la mise à jour va impacter certaines choses, mais pas tout. Et sachez-le aussi que les mises à jour de Dofus pour l'instant on les suit, mais quand on aura fait toute la zone d'Ascub, Incarnam, les mobs, tout ça sera terminé. S'il y a une mise à jour qui rechange tout, on va pas s'amuser à tout refaire, ça serait beaucoup trop long, surtout qu'on a un projet vraiment de faire le serveur le plus grand possible. Donc si à chaque fois qu'il y a une mise à jour, on change ce qu'il y a à faire, enfin on change ce qui a changé sur le vrai jeu Dofus, on n'a pas fini et on n'ouvrira jamais de nouvelles zones. Donc voilà, le but c'est pas faire ça. À l'heure actuelle, il n'y a que les mobs, etc. qui risquent de changer. D'ailleurs, je vous invite à aller voir le changelog, normalement à l'heure où vous voyez cette vidéo, il est censé être pas mal rempli. Et ensuite, est-ce que je vais faire une série sur Dofus Raft? Alors ça, je ne sais pas.
il y a plusieurs problèmes qui se posent, c'est que premièrement j'ai qu'un compte Minecraft, et là ça pose un problème parce que avoir qu'un compte Minecraft, c'est à dire que j'aurai mon compte administrateur. Et en tant qu'admin, vu que je vais être développeur, il va falloir que je teste sur le serveur s'il n'y a pas de problème, donc je vais être en créa. Donc déjà, il y a un problème sur ce point-là. Deuxième problème, c'est que du coup, en étant admin, j'ai tous les droits. C'est-à-dire que je peux faire, me giver des trucs, enfin ça va pas. Et troisième chose, c'est que ça me prendrait beaucoup trop de temps, puisque Dofusraft va être un peu long à jouer, et du coup, ça va être du farm, hein. Voilà, ça s'appelle Dofusraft, et c'est comme sur Dofus. Et du coup, moi qui est développeur, qui ai d'autres vidéos sur l'high-tech à faire, et etc., bah, j'aurais clairement pas le temps de tout faire. Donc, je ne pense pas, après avoir comment se déroulera la suite, mais pour l'instant, c'est pas du tout prévu que je fasse une série dessus. Alors, on a Touton Camon qui nous a posé beaucoup de questions. Je t'ai posé en live et que tu n'as pas répondu. Alors, j'en ai répondu à certaines, hein. En lisant le commentaire, je m'en suis souvenu. Mais au moins, je vais pouvoir répondre à tout le monde. Alors, pourquoi as-tu décidé de commencer la programmation? Tu me l'as déjà dit, il me semble, mais je me rappelle plus, désolé. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai commencé la programmation parce que Dofusraft, en fait, tout simplement, si vous voulez, Dofusraft, c'était, on va dire, mon projet. Au début, je le prenais assez à la légère, je le faisais avec Camcreators pour vous dire. Puis j'en ai eu marre et je suis passé sous tout simplement Forge. Alors à l'époque, on était en 1.7.10 Mcreator. Ah oui, j'ai commencé très tôt. Et il y a eu l'Impoint qui est sorti, enfin l'Impoint.9, on est resté très longtemps dans 1.7.10, puis j'ai dit bon c'est bon, j'arrête Mcreator, je code tout sous Eclipse. À l'époque c'était Eclipse, hein, parce que JDA était encore payant, il n'y avait pas d'édition gratuite. Et du coup, eh bien, j'ai fait sous Eclipse plusieurs versions de mode. Et ensuite, eh bien, on est passé sous IDEA depuis que ça m'est arrivé. Donc voilà, c'est surtout pour Dofusraft que j'ai vraiment codé. Si tu parles par contre de la programmation en termes de faire juste des logiciels, comme j'ai pu faire avec Forge Modding Helper, MineSarCreator, des TextNotes, que j'ai pu montrer dans la vidéo mes anciens logiciels, eh bien, ça je l'ai commencé juste parce que je m'ennuyais et je voulais faire quelque chose qui m'intéressait, créer quelque chose, et j'ai kiffé en fait. Du coup, en fait, c'est un peu grâce à Softorisator que j'ai commencé vraiment à développer des trucs, et puis après j'ai vraiment codé grâce à Dofusraft. Comment as-tu commencé? Quel logiciel, quel langage, etc. Alors justement, j'ai commencé avec Softorisator, même si moi j'appelle pas ça de la programmation parce que c'est pas vraiment ça. Par contre, si tu veux vraiment le vrai code, donc c'était Eclipse. Voilà. Quel était le projet le plus gros de ta vie en programmation à part Dofusraft? Alors, qu'est-ce que ça a été le projet le plus gros de ma vie à part Dofusraft en programmation? Eh bien, j'en ai plusieurs en fait. Je pense quand même que ça restera MineSarCreator, même si c'est pas de la programmation pure encore une fois, parce que ça a été plus d'1 an et demi de travail la dernière version. Si on additionne tout le temps que j'ai passé dessus, j'ai mis plus d'1 an à faire la 2.0 tout court. Ça m'a pris énormément de temps parce que il y avait vraiment beaucoup de choses à travailler, et puis j'ai pas énormément de temps, mais même j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que je voulais faire vraiment un truc propre avec un système de projet et tout, c'était plus long. Mais à part ça, Forge Modding Helper m'a pris pas mal de temps aussi, et après en programmation je pense que j'ai pas trop d'autres choses. Voilà, je pense que vraiment MineSarCreator a été le plus gros projet en programmation, hormis Dofusraft, même si j'appelle pas ça la programmation parce que c'était avec Softorisator, donc c'est des blocs. Mais voilà, ça reste, je pense, le plus gros projet que j'ai fait jusqu'à présent. Pourquoi tu veux faire un serveur Minecraft qui rejoint le jeu Dofus et Minecraft? Alors ça, c'est pas moi qu'il faut demander, c'est à MagmaBijou, le fondateur des fondateurs, si vous voulez, mais qui est revenu récemment dans le projet, pour ceux qui ne savent pas. Alors, du coup, moi, je vais pas indirectement répondre à cette question. Moi, si j'ai rejoint le projet, c'est peut-être, je pense, c'est pour le défi technique, parce que je pense que à la base, c'était pas vraiment l'univers Dofusraft qui me plaisait, celui qu'on était en train de créer. Je pense que c'était vraiment le fait de coder, de créer quelque chose pour partager à d'autres gens. Avec quoi as-tu commencé à programmer? Comment tu as appris le Java, par exemple? Quel style vidéo, etc. Alors, le Java, je l'ai appris sur le tas. J'appelle vraiment ça sur le tas parce que je l'ai appris en fait en modant Minecraft. C'est-à-dire que j'ai pas eu oh bah telle variable sert à quoi, j'ai pas du tout fait ça, les fonctions je ne savais pas ce que c'était. En fait j'ai suivi les vidéos de Checonio84, ça date, ça c'était... Bon, j'ai suivi ces vidéos là en 1.8, c'est tuto Forge pour coder, et en fait ce que je codais j'essayais de comprendre la structure, et en fait c'est comme ça que j'ai commencé à savoir comment coder en Java tout simplement. Donc voilà. J'ai pas utilisé de site non plus, j'ai jamais été sur un site de tuto généraliste sur le Java, j'ai jamais vu ça moi. Du coup, maintenant, pour moi, je maîtrise beaucoup le Java, mais je veux dire, à la base, je n'ai pas suivi de tuto en particulier. J'ai uniquement
suivi des tutos pour modder Forge, et c'est comme ça que j'ai appris le Java. Est-ce que tu as déjà fait des plugins Minecraft? Si oui, lesquels? Pourquoi? Est-ce qu'on peut toujours les avoir en téléchargement? Sinon pourquoi? Même si la réponse est sûrement évidente. Est-ce que tu comptes en faire? Et si oui, comme quoi? Alors, non, je n'ai jamais fait de plugin de ma vie, première chose. Non, je compte pas en faire. Peut-être pour Dofuscraft, mais pas public, ça c'est sûr. Et du coup, bah forcément, il n'a pas en téléchargement. Et pourquoi? Je trouve, comme je le disais, les plugins, je trouve ça beaucoup trop limité à mon goût, donc je préfère faire des mods. Quand comptes-tu ouvrir le serveur Dofuscraft? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses faire d'autres jeux que Minecraft? Si oui, lesquels? Pas Fortnite, PUBG ou ce genre de jeu-là, s'il te plaît. Sinon, pourquoi? Alors, j'ai pas prévu de faire d'autres jeux. Alors, surtout pas les Battle Royale. Alors au début je vais faire des compilations parce que je joue à Fortnite un petit peu. Mais non, j'ai abandonné l'idée parce que je trouve pas ça très intéressant, surtout que beaucoup trop de monde fait du Fortnite, je trouve. Par contre, peut-être un jour il y aura des compilations de Brawlhalla. Ça je sais pas, je suis en train de réfléchir un peu à des petits trucs sympas. Mais pour l'instant c'est pas trop prévu non plus. Mais d'autres jeux à part Minecraft, à part si des studios de jeux vidéo me contactent pour tester, j'en ai reçu un assez récemment, mais je vous en reparlerai peut-être dans les vidéos dédiées. Je sais pas si je la ferai cette vidéo, mais j'en ai reçu un récemment et je sais pas trop ce que ça va donner. Donc j'ai quelques jeux en stock, je sais pas si je vous ferai des petites vidéos dessus. À voir, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. On en a enfin fini avec Toutankhamon, désolé c'est pas contre toi, mais il y avait beaucoup de questions. Donc on passe maintenant à Video Game 25 qui nous demande: comment est-ce que tu as connu mCreator? Je sais, tu vas me détester avec cette question. Bah, mCreator, je l'ai connu quand j'ai commencé à vouloir modder Minecraft et je voulais pas coder. Puis je suis tombé sur mCreator. Voilà, ça c'est tout simple. Comment t'es venu l'envie de commencer sur YouTube? Alors, j'ai voulu commencer parce que j'avais un délire de chaîne de télé virtuelle. Enfin, je l'avais expliqué dans une vidéo il y a longtemps. Et en fait, je voulais juste diffuser des conneries. Et puis en fait, après, j'ai commencé à faire « Ouais, mais ça peut être cool ». Et en fait, je suis quelqu'un qui a beaucoup créé. Donc du coup, j'ai fait, vas-y, des vidéos, ça peut être cool à faire. Et du coup, on en est arrivé aujourd'hui où je trouve que mes vidéos sont de très bonne qualité. Enfin, après, c'est mon avis personnel. Il y a mieux, évidemment. Hein. De toute façon, je peux pas être parfait. J'ai pas une super caméra pour filmer, etc. C'est un trop grand angle et tout. Je trouve que ça détruit un peu la qualité. Mais voilà, c'est juste l'envie de créer, en fait. C'est pour ça que j'ai eu envie de me mettre sur YouTube. Et enfin, as-tu une ancienne chaîne qui a peut-être disparu? Non, j'ai toujours eu cette chaîne. Depuis que j'ai créé une chaîne YouTube, ça a toujours été la même. Quel langage de programmation connais-tu? Alors, je vais inclure les langages web, même si l'HTML c'est pas vraiment un langage de programmation. Donc, je connais le Java, le Python, l'HTML, le CSS qui en est techniquement, même c'est un langage de style, le VB.net, je connais le PHP, je connais le SQL. Et le JavaScript, un petit peu, même si le JavaScript j'aime pas du tout. J'ai un peu touché au C++, mais c'est tout. Depuis combien de temps le projet Dofuscraft a-t-il débuté? 3 ans, 4 ans, je sais plus. 2014, 2015, je sais plus. Ça fait un petit moment. Combien de temps en moyenne tu te prends une vidéo totale? Tournage et potentiellement écriture avant, montage et plus tard. En général, bon, ce genre de vidéo c'est pas l'écriture qui va me prendre du temps parce que c'est juste je lis vos questions. Sinon, les vidéos high-tech, etc., il y a, je pense, une bonne heure, voire 2 heures d'écriture avec les recherches, etc. Il y a une bonne heure de tournage avec la mise en place et le rangement du matériel. Et puis, il y a aussi 1 à 2, voire 3 heures de montage. Ça dépend des vidéos. Par exemple, la vidéo avec Hugo sur les PC, c'était 4 heures de montage à chaque fois. Donc, ça dépend des vidéos. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais en général, c'est au total avec l'upload qui me prend en général bien 2-3 heures. Ça dépend si je l'upload ici ou en 4G à mon lycée. Ça dépend. Je dirais qu'une vidéo au total me prend une dizaine d'heures à faire. Oui, c'est long. Si on prend par exemple une vidéo où juste je vous présente un truc, où je parle de Dofuscraft. Alors Dofuscraft me prend beaucoup de temps, par exemple l'actu Dofuscraft me prend en général 1h30 de préparation avec la recherche, la mise en place sur le serveur où est-ce que je vous présente les nouveautés. Et après il y a tout le montage qui me prend pas mal de temps aussi, et l'upload. Donc voilà. Si en plus on rajoute le temps de développement, parfois par exemple si on rajoute Forge Meteor, là on passe plus à quelques jours, on passe à quelques mois. Donc
Voilà, mais en général ça me prend une bonne dizaine d'heures à faire une bonne vidéo bien faite correctement. Voilà, j'ai fini de répondre à ces questions. Je m'excuse si la vidéo est un peu longue, mais il fallait que je réponde à toutes les questions. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir posé toutes ces questions. J'espère que vous saurez un peu plus sur moi. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous ferai peut-être une FAQ plus tard, d'ici quelques mois, quand peut-être il y aura plus de monde. N'hésitez pas à partager cette vidéo, peut-être que ça peut intéresser certaines personnes. Et puis on se retrouve à très vite dans de prochaines vidéos. Tchuss! Allez, fin de tournage.